Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par l'événement de ce vendredi 24 avril, l'arrestation une fois de plus de Né Mwandantemi, les leaders de BDK et BEDEM. C'était à l'issue d'une opération menée par le numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Reportage. Les leaders de Bundu Mayala et de BDK, Né Mwandantemi, a de nouveau dominé l'actualité ce vendredi 24 avril. Après une médiation menée par Atou Matubwana et Antoine Gunda, selon l'a indiqué Actualité.cd, la police, qui n'a rien obtenu de ces négociations, a finalement procédé par la force. Après un bref affrontement, cette opération menée par Silvano Kasongo, le numéro 1 de la police de la ville-province de Kinshasa, a finalement donné lieu à l'arrestation de Né Mwandantemi. Ceci intervient à la suite de plusieurs événements qui se sont succédés ces derniers temps de la province du Congo central, ayant opposé ces adeptes aux éléments de la police. Il convient de rappeler que les adeptes de Né Mwandantemi manifestaient pour revendiquer la prise en compte de Né Congo dans la distribution des emplois dans différentes entreprises dont dispose le Congo central. Il a décrié une nette injustice dans ces domaines précis et en même temps aussi le paiement de ses émoluments manqués quand il était en prison comme député national, la reconstruction de sa maison, ainsi que ses jeeps qu'il a perdus lors des attaques qu'il a subies en 2007 de la part de la police. Notons que de nombreuses voix se sont levées à l'arrestation de Né Mwandantemi pour dire que jusque-là, il est présumé innocent en attendant son jugement, ainsi que les conclusions de l'action judiciaire. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de la prorogation de l'état d'urgence, décision du Parlement de ce jeudi 23 avril 2020. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont siégé. Chaque chambre, en ce qui les concerne, a voté massivement cette loi qui offre 15 jours de plus à l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Suivez. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo promulgue la loi qui prolonge de 15 jours l'état d'urgence pour éviter la propagation de cette pandémie, le coronavirus, après adoption par l'Assemblée nationale qui ont siégé le 28 avril en nombre restreint. Les députés nationaux ont adopté la proposition de loi de prorogation de l'état d'urgence. La séance plénière a vécu le jeudi 23 avril 2020. 64 voix pour un contre et des abstentions. Le Parlement vient de valider la prorogation de l'état d'urgence décrété par Félix Tshisekedi le 24 mars dernier suite à la pandémie du coronavirus. Dans son ordonnance, le président a publié pour prolonger les mesures barrières pour lutter contre la pandémie du Covid-19 sur l'ensemble du territoire. 2 jours avant, il avait sollicité la prorogation de l'état d'urgence. Si les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits, Félix Tshisekedi a cependant autorisé au Parlement de se réunir pour prolonger l'état d'urgence qui expirera le 24 avril à minuit. Prise de température et lavage des mains à l'entrée de l'hémicycle, distanciation sociale respectée et masque pour tous. Les élus du peuple ont respecté les mesures barrières édictées par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour lutter contre le coronavirus. Près de 400 personnes sont affectées en RDC, la majorité à Kinshasa. 25 personnes décédées et près de 50 guéris. Autre chose à présent, c'est la commémoration ce vendredi 24 avril de 4 ans du décès de Papa Wemba, ce grand artiste musicien de la République démocratique du Congo. Plusieurs activités prévues pour commémorer ces 4 ans depuis le décès de celui qu'on appelait le roi de la rumba sont reportées pour cause de la pandémie du Covid-19. Glody Lucano nous en parle.
Le 24 avril, une date historique pour le monde musical qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les mélomanes, les fans et les Congolais en particulier. Le 24 avril 2016 marqua la disparition de Papa Wemba. Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a fait ses débuts à Zaiko Langalanga, côté de Nyoka Longo, pour se rétracter et créer Isifi Lokole avec Bozi Boziana. Evoloko et Mavuela, qu'il quittera quelques années pour créer à nouveau Yoka Lokole, toujours avec Bozi Boziana et Mavuela. Et un an après, il a fini par créer Viva la Musica, où il a évolué jusqu'à la fin de ses jours. Cette icône de la musique congolaise qui a impacté les quatre coins du monde avec sa belle voix et sa musique convaincante est considéré comme l'un des pères de la rumba moderne et roi de l'afropop, baptisé Foridol. Formateur des idoles, Jules Chungu a formé et propulsé plusieurs musiciens de renom international, notamment Kofi Olomide, King Kester Emenea, le père de Gims Juna Janana, Awilo Longonda et bien d'autres. La République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde en général gardent une mémoire pieuse à la personne de Papa Wemba Chungu Jules. Les habitants du quartier Coca-Cola derrière Transvenze se plaignent de l'insécurité, une situation due à l'obscurité. Cette société n'a plus installé l'éclairage derrière sa chambre froide depuis plus d'une année. Suivez. Donc, à part ça, l'éclairage que vous voyez, il est élevé. Et puis le coordinateur à Baou, il s'est tout, il s'est tout, l'éclairage à Pam, ça me passe. Je suis peut-être un bénéfice de vérité, mais je suis un peu attends, je ne pas tout de la bête. Je vois bien. Il y a un coordinateur qui est dans la ville, qui est dans le coin, il est là, ça m'a fait tout, il est là, il est là, Rappelons dans ce journal, mesdames et messieurs, les conséquences dues à l'absence de pluie dans le Congo central. Tout ces derniers temps, pourtant, le mois d'avril est réputé un mois d'abondance de pluie. Suivez. L'avantage, mais comme on a beto, bandana beto que ça la saison B, saison A, pour tout moi ça va et peut beto kubagara, ndambo ya masangu, banguba. Mais la saison B ya beto me kuma, babima yonso masangu, manguba, ataki mamosi pesa rendement. Conséquence me kuma na beto, beto me kuma na kisivu. Parce que betu mekota kwande deja na kutuba na kisivu. Halo. Babima yonso tu yina betu kai kudiaka na sezombe ide kai kwande diaka yarna yao. Halo betu kana gosala sika na possibilité betu sala kaka ba jardin yao kaka lenda fukisa betu. Mais na bima yonso tu yina betu kai sala kana sezombe ya pesa rendement ata fioti. Ça tu kwandri ke kuzaboela manabetu parce que na kutala même na saison aina bambala yalenda pesa par mois mais le reste betu ke kuzaba kaya uve bon saison A betu ke banda kuna ya banda na mois de octobre qui début à décembre. Betu megakota na janvier ya betu ke salaka saison B. Alors banda na janvier bamvula kuzaka sala mwa pito pale tina ba area ikwando betu ke bamvula kunoka nangona leke mona nge noka mvula mosi swati mwa nini mosi kaplai yake mvula moske na ko satisfaire reba bila peut-être moi bambala makoko ina no kinaka mvula partir ya octobre kina décembre déjà bima ina yalenda monika 50 ki
babikebi mpe yalenda monana parce que kikebi kana yani me kipesela ba misisa nande na iti yandike kufwaka rapide alors peut-être moi bambala na madioko ya ukalenga monana na bafumu ya beto nini betu kena kutuba samna kusalisa bati ya bwala balenda sosa mwasa emansi mosi samna kusalisa nkambo swati bamelandisila betu bagrene samna kusala bashu swati leta mebaka disposition samna kuzingisa nkambo. Terminons cette page locale par ces problèmes d'eau qui dérangent les habitants de l'avenue 4 Building. Nous sommes à ceux dans la commune de Matadi. Suivez. Ça fait des semaines il n'y a pas d'eau dans ces quartiers. Le ménage se trouvant sur place éprouve d'énormes difficultés. Ils vivent sans réserve d'eau en quantité suffisante pour la boisson, la vaisselle, la lessive, la cuisson de la nourriture et autres besoins relatifs. Selon leur propre diagnostic, les habitants de l'avenue 4 Building à Soyo dans la commune de Matadi, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, pensent que ce problème se pose au niveau de cette vanne. La régie des eaux, quoique informée, n'a rien fait jusque-là. Elle s'est plutôt contemplée de leur envoyer la facture du mois de mars. Dans l'avenue 4 Building numéro 18, précisément na balabala ya manima ya Mikaluki. Bon, la difficulté quoi qu'il y a problème mettre la masse, va n'y a mona. Ya. Va n'y a mona. Ya ondeme Kabula les 3 départs. Ya imekwenda kwaku, ya imekwenda kwaku na ya ikatukisa kwaku na Zulu. Donc kanga wana na kuzinduka na kevanda. Problème nyingi la bête. Maza régie des hommes katinga, ya kana sukila beto kaka na Zulu. Maza makuma ti awa ya mesuka yana saraka retour na Zulu beto ndimba kwa moi maza bima. Ça fait déjà 2 semaines que beto kana maza ve mama zono kaka meka tukana kisala mweza kuta ba facture ya régie des eaux na inzo. Kuza beve sika na batu ba mamba gratuité pe ya maza si ya vanda ya moyen sur ya mois passé, ce qui moyen beto kana kuiza ya beto futa au fele. Mona nge beto saba vi. Na mweza kuta facture na inzo mais ça fait 2 semaines. Beto kana baka maza beto ke place mo 0 mètre awa na fan. Pi awa beto kele na fan ya maza kana bima Zulu ya nyonso maza kana bima beto kwa kuna ndimba. Quartier nyonso ngena mona play. Maza kele vi. De façon que play ya beto mbogulisa beno ngunga beno ngevo na facilité ya kukumisa beto na ba inzo bafumu na bifikula ya télévision beno noana beno tubele beto ya usamu na nefiski beto balose la vie courant ya que samu na lumière mais maza ke luzi musika na bato ke na maza ve moya bato ba vivre que ba mama ko ba porter bana fiati ba kwanga kona na ta maza kuna na Zulu maza ba pesa nge yao ba unezo facture beto ba facture zo bika maza moya bima ba kuna ba facture samba ba kama maza beto ba facture ko beto na sa kutu sensibilisation bato nyonso ndimba kama na récupérer ba facture nyonso beto ko na régie beto tubula beto mo beto futa beto beto fana na maza ya budisira mwangunga ya samu beno kuna facilité que kota facilement na ba inzo ba fumu na ndila télévision beno budisira ba. Information à présent, mesdames et messieurs, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse. C'est ce que nous vous proposons dans ces condensés. Suivez. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si elle est si étonnante que ça. Je vous rappelle qu'au tout début de l'épidémie, les projections sur la durée totale de l'épidémie tablaient plutôt sur 300 000 morts. Là, on a fait une étude sur la durée du confinement actuel et effectivement, on montre que celui-ci aurait permis de sauver 60 000 vies. Oui. D'après vos prévisions, vous dites que sans le confinement, il y aurait eu près de 670 000 Français hospitalisés. Ça veut dire que l'hôpital, là, n'aurait pas tenu le coup. Alors, on a, en termes de nombre d'admissions à l'hôpital, effectivement, on est sur ces chiffres-là. Encore plus impressionnant, le nombre d'admissions en réanimation est autour de 150 000, avec un maximum à 100 000 lits nécessaires pour pouvoir absorber ce flux qui est absolument gigantesque. Il faut bien réaliser qu'on est sur une épidémie qui a une dynamique encore à ce stade, qui aurait eu une dynamique au 20 avril encore exponentielle, avec un temps de doublement de 4 à 5 jours. Donc effectivement, on est sur des chiffres vraiment gigantesques et qui auraient totalement submergé
le système hospitalier français. Sans compter les autres malades hors Covid-19, donc, qui, eux, n'auraient pas pu être pris en charge par les hôpitaux. Oui, et sans compter aussi tous les décès qui ont lieu en dehors de l'hôpital, hein, que ce soit à domicile ou dans les EHPAD, et tous les décès qui auraient eu lieu faute de prise en charge adéquate par le système hospitalier. Voilà, d'où l'intérêt donc de ce confinement. Est-ce que la date du 11 mai, pour un début de déconfinement, est-ce que ça vous paraît trop tôt ? Alors, bon, c'est une problématique vraiment différente de l'étude que nous, on a faite. Hein. Ce qu'on voit, c'est que après le 11 mai, on va d'une certaine manière repartir dans une forme de phase 2, donc la phase 2 qu'on a connue au début de l'épidémie, où on essaye de repérer les personnes malades et de casser les chaînes de transmission. Donc, il faut pour cela, pour que cette phase 2, cette nouvelle phase 2 soit efficace, que le nombre de malades soit gérable, et donc qu'on revienne d'une certaine manière à un niveau de l'épidémie comparable à celui qu'on avait. La course mondiale pour trouver un vaccin s'intensifie et les premiers essais cliniques européens tant attendus sont annoncés. À commencer par le Royaume-Uni, un projet piloté par l'Université d'Oxford sous l'égide du gouvernement qui a fourni pour cela une enveloppe de 23 millions d'euros. The vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. In normal times, reaching this stage would take years. En Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné son feu vert elle aussi à des essais cliniques sur des humains. Ils seront lancés par la société BioNTech en lien avec le laboratoire américain Pfizer. C'est une étape fondamentale afin de rendre un vaccin disponible dès que possible. Es ist ein sehr gutes Zeichen, einmal das Zeichen der Hoffnung zur Pandemiebewältigung. Es ist nicht zu erwarten, dass wir dieses Jahr einen Impfstoff haben im Sinne einer sehr breiten Anwendung für wirklich viele Millionen. Aber es ist ein sehr guter Hoffnungsschimmer in Bezug auf weitergehende Entwicklungen. Dans les deux pays, les essais cliniques seront d'abord menés sur des volontaires sains âgés de 18 à 55 ans. La phase 1 doit déterminer la dose administrée et la tolérance générale de ces volontaires au vaccin potentiel. Suivra la deuxième phase auprès d'un nombre plus restreint de volontaires pour confirmer l'efficacité clinique déterminée au stade 1. Le délai estimé pour valider le développement d'un vaccin au total est de 12 à 18 mois minimum. Dès la mi-mars, les premiers essais cliniques en Chine ont été lancés par les autorités. Ils n'ont pas encore donné lieu à des annonces officielles. Aux États-Unis, devenu l'épicentre de la pandémie, 2 essais cliniques ont déjà été lancés. Le géant Pfizer compte désormais obtenir son feu vert des autorités sanitaires pour lancer ses propres tests sur les... C'est le casse-tête des musulmans à la veille du début du Ramadan. Au Yémen, dans les rues de Sanaa, les fidèles se préparent pour le jeûne et font leurs courses. Si en apparence rien n'a changé, les masques sur le visage ne trompent pas. Le coronavirus est bien là. Les commerçants l'ont constaté. Le Covid-19 a découragé une partie des clients. D'ordinaire, le mois de Ramadan est l'occasion pour les musulmans de se rassembler en famille et de se rendre à la mosquée. En Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, les mosquées et centres culturels musulmans resteront fermés à cause du confinement. La région de la Vénétie compte plus de 130 000 musulmans et les imams ont lancé un appel aux autorités de la région. Di aiutarci a poter disporre di uno spazio di presenza nelle televisioni regionali, uno spazio di pochi minuti per un richiamo alla preghiera con la lettura in lingua italiana di qualche passo del nobile Corano. Sarà anche un modo per trasformare l'emergenza Covid-19 in una crescita ed un miglioramento della convivenza tra le persone. Si dans la majorité des pays, les autorités religieuses ont suivi les recommandations des autorités sanitaires, ce n'est pas le cas de tous. Le Pakistan ou le Bangladesh, par exemple, ont ainsi rejeté toute interdiction de rassemblement pendant ce mois de Ramadan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci donc de l'avoir suivi et merci à l'équipe rédactionnelle de Sahara TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.